Les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo en lien avec l'ingénierie. L'ingénierie, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo dans laquelle je te mets le lien au-dessus de ma tête. J'ai présenté dans cette vidéo les différents types de métiers de l'ingénierie que je connais. Je ne connais pas tous les métiers liés à l'ingénierie, mais je t'ai présenté un peu ce que moi j'avais en tête parce qu'on m'avait posé la question. Et là, ce coup-ci, j'ai envie de te parler de notions un peu plus générales liées au métier d'ingénieur tel que je le conçois. Et voilà, donc je t'ai préparé un petit support. Donc juste pour discuter en deux trois mots des éléments clés que tu reçois quand tu suis une formation d'ingénieur et quand tu te prépares à devenir ingénieur, en fait, qu'est-ce qu'on attend de toi et qu'est-ce que tu fais concrètement. Alors tu vois, je t'ai mis les notions clés qui me semblent vraiment les notions les plus importantes. On peut les regarder ensemble. Donc analyser, modéliser, développer, innover, concevoir et optimiser. Ça, c'est vraiment une des notions, je pense, les plus importantes qui fait un peu la synthèse de toutes les autres. Analyser parce que, évidemment, tu vas toujours partir d'un constat. Par exemple, si tu prends un exemple me vient tout de suite en tête, tu vois, je n'ai pas préparé. En fait, mis à part ça, je n'ai pas préparé ce que j'ai donné comme exemple. Là, tout de suite, c'est marrant. Je pense au wingsuit. Je ne sais pas si tu connais le wingsuit. C'est peut-être parce que hier, j'ai vu un reportage de 10 minutes sur le wingsuit. C'est les mecs là, qui sautent avec des espèces de cap en fait et qui vont à plus de 200 km par heure je pense, je sais même pas combien ils vont en fait, mais ils vont très très vite. Du coup en fait dans le wingsuit, qu'est-ce qui se passe? Tu as des hommes qui ont analysé le comportement des oiseaux, le vol des oiseaux, et puis les humains ont de tout temps en fait, les humains ont regardé les oiseaux et le comportement des oiseaux pour voler, décoller et autres. Et qu'est-ce qu'ils ont développé? Ils ont développé des tas de systèmes pour voler dans les airs. Alors je te parle du wingsuit, c'est le truc qui m'est venu en premier dans la tête, mais évidemment tu as tout ce qui a précédé depuis, je sais pas moi, le début des années 1910, 1920, je sais pas quand est-ce qu'on a commencé les avions, peut-être plus tôt, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, tout le développement des avions, non, 1910 c'est... ouais, c'est peut-être 1910, ouais. Je sais pas en fait. Mais tout le développement des avions, c'est à la base parce que tu as une analyse, ok? Une analyse de ce qui se passe autour de nous. Voilà. Et je te parlais de wingsuit parce que un des mecs qui était interviewé dans le reportage, il exposait en fait la cape qu'ils mettent sur eux, la combinaison. Voilà, j'ai une cape, c'est une combinaison. Et il expliquait que c'était vraiment un bijou de technologie en fait, un bijou de technologie lié en fait, en lien avec tous les matériaux utilisés, le passage des courants d'air, le fait d'avoir les différences de pression, bref, c'est un bijou de technologie et de développement. Et tout ça, c'est à la base sur de l'analyse. Ok, c'est vraiment ça à la base de l'ingénierie. Tu as de l'analyse, tu observes, tu analyses. Et derrière l'analyse, tu modélises. Modéliser, c'est quoi? C'est un mot que tu as déjà entendu certainement dans des exercices. Modéliser, ça va être essayer de représenter une situation que tu as analysée, une situation que tu as observée. Tu vas la représenter mathématiquement, donc avec des équations et des calculs. Ça s'appelle la modélisation. Tu vas essayer de reproduire avec des équations de façon à pouvoir projeter l'ensemble du comportement. Par exemple, étudier un mouvement quand tu fais de la mécanique en terminale, spé physique chimie terminale, quand tu cherches les équations horaires, tu modélises finalement le mouvement d'un système. Ok, c'est de la modélisation pour prévoir, pour entre guillemets prédire. Ok, voilà, ça c'est la modélisation. Alors la modélisation, évidemment, tu seras toujours là-dedans quand tu vas faire de l'ingénierie. Tu vas représenter par des modèles. Et il y a plein de modèles qui existent dans plein de domaines différents et j'en ai vu des tas dans ma spécialité de thermodynamique, de mécanique des fluides. Il y a vraiment beaucoup de modèles pour modéliser tout un tas de phénomènes. Développer, innover, bah oui, là tu es au cœur de l'ingénierie, on est toujours, ça va avec l'analyse, hein, le fait d'analyser. On va toujours chercher à développer, à innover. Parfois ce sera du développement de choses nouvelles ou qui viennent d'être observées et constatées. Parfois ce sera du développement de choses déjà existantes pour permettre d'optimiser. Ok, des fois en fait on développe dans le but d'optimiser, d'améliorer. En fait c'est de l'amélioration constante. Tu es toujours sur un processus d'amélioration pour être toujours plus fin et coller toujours plus finement au phénomène que tu as au tout départ analysé. Donc l'optimisation, ça va être la recherche d'efficacité, la recherche de rendement, la recherche d'ergonomie. Alors le rendement, c'est à tous les niveaux. Le rendement, tu en entends un peu parler en première, en terminale, en physique-chimie, notamment en chimie, notamment quand tu étudies les systèmes de transfert d'énergie. On parle beaucoup, beaucoup de rendement. Le rendement, c'est vraiment le cœur en fait de l'ingénierie. Tu cherches toujours à améliorer le rendement, à
avoir les meilleurs rendements possibles, tu vois, en fonction de ce que tu consommes, de récupérer le maximum de choses. Ça peut être de l'énergie par exemple. Voilà, donc on est toujours dans l'optimisation. Développer, ça va avec optimiser évidemment. Et puis concevoir, parce que quand tu développes, quand tu es sur ta feuille, quand tu es avec tes équations, quand tu es sur des logiciels de modélisation, le but derrière, c'est de concevoir, c'est que ton produit, il sorte, tu vois. Que de la tête à la modélisation numérique, on arrive à un produit réellement usiné en usine. Et à une pièce produite, et puis à un appareil fabriqué, et puis à un truc qui va être utilisé. Donc la conception, c'est en bout de chaîne, quoi. C'est en bout de chaîne et puis c'est l'ensemble de toute la chaîne. Voilà. C'est un peu ça l'ingénierie. Tu vois, si je devais regrouper les notions qui m'ont le plus marqué, c'est ça. Et en fait, en fin de compte, quand tu vas suivre une filière d'ingénieur, on va t'apprendre éventuellement à naviguer dans tout ça. Tu ne le verras pas dès le début parce que tu vas apprendre beaucoup d'outils, tu vas apprendre beaucoup de modèles. Je te disais modéliser. Le but, c'est dans les écoles d'ingénieurs, c'est déjà d'apprendre à manipuler les modèles, ok, sur des petits projets que tu fais sur plusieurs semaines, sur les stages que tu vas faire à la fin de certaines années. Ok, tu vas faire des stages où tu vas pendant quelques mois du coup modéliser sur une thématique donnée. Mais après, toute la partie développer, innover, concevoir, optimiser, ça c'est quand tu es ingénieur. Ingénieur au sens, tu es, dans le métier, quoi. Tu es, employé, embauché, ou bien tu as ta boîte à toi, et puis tu fais de l'ingénierie, tu n'es plus en école. Voilà. Toute cette partie-là, on est dans le cœur du métier. Là, ça c'est ce que tu apprends en gros à l'école. Bien qu'il y ait des étudiants évidemment qui commencent déjà la conception, le développement au cours de leurs études, hein, sur des projets où ils vont travailler par exemple sur la robotique et puis ça va aller un peu plus loin qu'un simple projet et puis ils vont hop démarrer un truc lié à vraiment de la conception et au métier d'ingénieur. Voilà, donc en fait, dans tout ça, le truc qui ressortira, c'est de toute façon avoir un bon esprit critique, un bon esprit d'analyse, être curieux, c'est très important, aller au fond des choses, pas rester en superficie. Quand tu restes en superficie, tu n'es pas dans l'ingénierie. L'ingénieur, il va vouloir aller au fond des choses, tu vois. Il va toujours vouloir comprendre le détail, le micro-détail et les ramifications entre les différents éléments. Donc ça, c'est des choses vraiment centrales pour moi dans le métier de l'ingénieur ou de l'ingénierie. Et la curiosité, c'est élémentaire. De toute façon, la curiosité en science, c'est élémentaire parce que la science, c'est la volonté de comprendre ce qu'on observe autour de nous. Et quand tu cherches à comprendre, c'est déjà que tu es curieux. Si tu n'es pas curieux et que tu vois des oiseaux voler, que tu dis, oh, ils volent, voilà, c'est comme ça, bah en fait, c'est pas des gens comme ça qui ont développé, qui ont voulu à un moment donné, un jour, développer des avions, fabriquer des avions, tu vois, ou voler dans les airs. Les gens qui ont voulu voler dans les airs en observant les oiseaux, c'est parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, tiens, comment ça marche? Ce serait cool qu'on reproduise le phénomène. Tu vois. Donc il y a à la base de la curiosité et cette curiosité elle est centrale. Et moi ce que je ne saurais que trop te conseiller, c'est d'apprendre à être curieux. C'est vraiment important. Pas forcément si tu vas aller dans le métier de l'ingénierie, hein. Tu n'es pas obligé d'aller dans ce métier-là pour apprendre à être curieux, mais d'une façon générale, même sur tes cours, essaye d'être curieux. C'est très très important. Si tu es curieux, tu vas vouloir comprendre le fond des choses. Tu vas pas rester en superficie, tu vas pas être sur de l'apprentissage par cœur. Tu vas vraiment chercher à comprendre les liens entre les choses de ton chapitre et ça va t'aider à mieux comprendre les notions, ça va t'aider à mieux assimiler et ça va t'aider à mieux savoir reproduire en contrôle, en examen et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le métier de l'ingénieur. J'avais envie de faire cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la partager, voilà, pour que tout ça soit diffusé. Et puis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, évidemment, à aller faire un tour sur mon site internet pour voir tout ce que je propose, pour progresser en maths, en physique chimie, etc. Sur ce, bonne motivation à toi et à la prochaine. Ciao!